consiste à fabriquer aussi bien des prothèses que de concevoir certains types de maquillage et à les appliquer ensuite sur le décor, sur le plateau, pendant le tournage. J'ai commencé vraiment à découvrir ce qu'était un plateau de cinéma en 2003. Avant ça, j'ai étudié la sociologie à l'université. Le fait d'avoir été en fait sur un tournage pro, dans le sens, ça m'a un peu permis de comprendre les différents postes, mais surtout de comprendre la cohésion d'équipe, comment chaque département travaillait avec l'autre. C'était ce qu'il me fallait pour comprendre le déroulement d'un tournage. La passion des effets spéciaux est dérivée de ma passion du cinéma en général. J'ai développé, en fait, quand je suis arrivé au lycée, je passais tous mes week-ends à louer des VHS, c'est l'époque des magnétoscopes encore, et je me rappelle, on en avait 2. Moi, je m'amusais à les copier. Ça m'a développé le goût du fantastique, du cinéma fantastique. Le domaine du cinéma fantastique, ça conjugue à peu près tout ce qui me plaît. Les histoires comme ça, délirantes, les effets spéciaux, les décors, des choses comme ça. Et je me suis dit, je vais essayer de trouver une activité en rapport à ça, qui me permette de faire des choses tout le temps différentes. Je décortiquais les séquences à effets spéciaux dans les films, puisque justement, avec les magnétoscopes, on pouvait repasser les séquences en arrière, etc. Et moi, ça m'a permis de comprendre comment c'était monté, comment c'était utilisé. Et du coup, quand on bosse dans ces trucs-là de maquillage et de prothèses et tout ce genre de choses, c'est important quand t'as un réalisateur qui connaît les limites et les avantages d'utiliser ça, qui se dit ça c'est plus intéressant de le faire sur le plateau, ça c'est plus intéressant de le faire après en post-prod par exemple. Il part sur une intention et après on développe autour. Et il est toujours ouvert aux suggestions. Et on a tout vu un peu en prépa. Je leur envoyais des photos, je leur faisais des propositions. On faisait des essais. Et voilà. Et puis c'est comme ça qu'on trouvait un peu, on jaugeait. Il m'expliquait un peu, voilà, comment il comptait utiliser des personnages, les mettre à l'avant-plan, au second plan, tout ça. Il connaît tout ça sur le bout des doigts. Souvent, alors, l'habitude de travailler seul, mais c'est aussi le hasard des projets, les travaux qu'on nous demande. Sur celui-là, naturellement, comme il y a évidemment beaucoup de personnages à maquiller, donc du coup, on constitue comme ça une équipe, effectivement, avec plusieurs maquilleurs, maquilleuses, dont pas mal de régions.